Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ScienceZap. C'est la deuxième partie, les asymptotes et branches infinies d'une fonction. Aujourd'hui, on va corriger cet exercice type qui traite les asymptotes horizontales et verticales. Alors, je commence directement par l'exercice. Il dit soit f, la fonction définie sur R, privée de moins 1 et 1, il vous donne la fonction f de x égale à 3x carré moins 4 sur x carré moins 1. Et c'est f sa courbe présentative. La première question, pourquoi f est défini sur R privé de moins 1 et 1? Parce que ici, x carré moins 1, si on fait x carré moins 1, x égale à 1 ou moins 1. 1 moins 1, c'est 0 et on ne peut pas diviser sur 0. C'est pour cela, cette fonction elle est définie, sauf en 1 et moins 1. La première question, donc, montrer que CF possède une asymptote horizontale. Pour montrer que CF possède une asymptote horizontale, qu'est-ce qu'on a vu? Dans la première partie, vous pouvez regarder ça. J'ai expliqué de manière détaillée comment on peut déterminer facilement est-ce qu'une fonction possède une asymptote horizontale ou verticale. Alors, pour les asymptotes horizontales, c'est simple, il faut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini, ou moins l'infini, plus ou moins l'infini, donc ce sera, je fais plus l'infini, de f de x. Alors, puisque c'est une fonction, c'est un quotient, on va appliquer ce qu'on appelle la limite des termes le plus haut degré. J'ai déjà expliqué ça, c'est-à-dire que ici, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x carré moins 4 sur x carré moins 1. Alors, pour le 3x carré moins 4, le terme de plus haut degré, c'est celui-là. Et pour x carré moins 1, le terme le plus haut degré, c'est x carré. Alors, je peux facilement dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, égale à la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 3x carré sur x carré. Et là, je peux simplifier par x carré, et je trouve combien? Je trouve 3. La même chose, donc, la limite quand x tend vers moins l'infini cette fois, de f de x, égale la limite quand x tend vers moins l'infini de 3x carré sur x carré, égale aussi à 3, puisqu'on simplifie par x carré. Alors, on a trouvé que la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale à 3. Ce résultat-là permet de conclure que, donc on peut dire tout simplement que, lui il dit, montrer que CF possède une asymptote horizontale. Donc on dit, par conséquent, CF possède une asymptote
horizontale d'équation y égale à 3. L'horizontale, c'est toujours y égale, verticale, c'est toujours x égale. Et donc, ça, c'est la première question. Alors, pour développer plus cette réponse ou pour expliquer de manière en fait détaillée, c'est que quand on vous demande de montrer que CF possède une asymptote horizontale, il faut calculer la limite de la fonction. Quand x tend vers plus ou moins l'infini, il faut qu'on trouve une valeur finie. Il faut qu'on trouve 1, 2, 3, 4. Et du coup, on peut dire que la courbe CF possède une asymptote horizontale d'équation y égale. J'espère que ça c'est clair. Je passe, de toute façon si ce n'est pas clair, vous pouvez laisser un commentaire et je peux faire des vidéos plus explicatives. Alors, deuxième question. Donc, deuxième question. Qu'est-ce qu'il demande deuxième question? Il a dit étudier sa position relative par rapport à cette asymptote. C'est-à-dire que il faut qu'on étudie la position de la courbe par rapport à l'asymptote. Alors, pour cela, il faut, quand il vous demande d'étudier la position relative de la courbe par rapport à l'asymptote, c'est simple. Donc, deuxièmement, et il faut qu'on va, pour déterminer la position, il faut étudier le signe. Donc, il faut étudier le signe de quoi? De f de x moins 3. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a deux cas, simple, clair et précis. Je vous explique ça. Alors, il y a premier cas. Si f de x moins 3 est positif, alors je peux dire que CF est au-dessus de l'asymptote. Puisque, ça veut dire quoi f de x moins 3 supérieur à 0? C'est-à-dire que f de x moins 3 supérieur à 0, c'est-à-dire que f de x supérieur à 3. f de x supérieur à 3. Deuxième cas, si f de x moins 3 inférieur à 0, c'est-à-dire que c'est f est au-dessous de l'asymptote. Voilà. Ça, c'est de manière générale. Le but, je rappelle que le but de cette chaîne, c'est de vous expliquer la théorie de mathématiques. Moi, je fais plus d'exercices et j'essaie de simplifier. Je répète, si f de x moins 3 supérieur à 0, c'est-à-dire que f de x supérieur à 3, donc f de x est la courbe, est au-dessus de l'asymptote. Si f de x est moins 3 inférieur à 0, c'est-à-dire que f de x est supérieur ou inférieur? C'est inférieur à 3. Et donc, il est au-dessous. Ça, ce que je vais essayer d'étudier, puisqu'on a déjà, il faut quoi? Il faut qu'on calcule la première étape. Donc, on calcule. Donc, la première étape, c'est quoi? Ici, c'est f de x moins 3 vaut combien? Il faut que je calcule f de x moins 3 pour que on étudie le signe de f de x moins 3. Alors, f de x moins 3 égale à quoi? Égale à
3x carré moins 4 sur x carré moins 1 moins 3. Je mets un dénominateur commun, donc égal, tout simplement à quoi? À 3x carré moins 4. Dénominateur commun, c'est-à-dire que je multiplie le 3 fois, je vais l'expliquer. Hein. Donc x carré moins 1, moins, et je vais multiplier, donc je fais le 3 ici. Je vais diviser sur x carré moins 1, et multiplier fois x carré moins 1. Et donc et là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai tout le monde sur x carré moins 1, ça c'est la première chose, et après, donc, ça sera, donc je pense que je le mets en bas parce que je n'aurai pas d'espace. Donc ça sera, ici j'ai dit, tout le monde sur x carré moins 1. Là j'ai 3x carré moins 4, moins 3, je mets entre parenthèses, où je vais en fait développer. Donc moins 3x carré, moins et moins, donc plus 3. Alors, j'enlève ça parce que c'est simple. Je pense que je peux le mettre ici. Hein. Je peux le mettre ici, ça sera plus simple pour moi. Non, j'ai pas d'espace, donc je le laisse là. Okay. Donc, égal, et ça, je le mets comme ça sera plus simple pour moi. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des simplifications? Oui. Donc, 3x carré moins 3x carré, je peux le supprimer, ou je peux le simplifier. Moins 4 plus 3, c'est combien moins 4 plus 3? C'est moins 1. Et donc, finalement, j'aurai égal à moins 1 sur moins 1 sur x carré moins 1. Alors, il faut étudier, donc, étudier le signe de moins 1 sur x carré moins 1. Il faut qu'on étudie. Alors, moins 1, le signe de moins 1, c'est-à-dire si vous avez un quotient, il faut, par exemple, quotient A sur B, il faut étudier le signe de A sur le signe de B. Ça, c'est logique. Alors ici, le moins 1, c'est négatif. Il faut étudier, donc, le signe, j'ai besoin de signe, le signe de x carré moins 1. Quand x carré moins 1, c'est positif, et quand x carré moins 1, c'est négatif. Donc, alors, comment je peux faire? Donc, x carré moins 1, il faut que parce que moins 1 sur x carré, le signe de ça, moins 1 sur x carré moins 1, il faut que x carré moins 1 égale à 0. Donc, le signe d'x carré moins 1, donc je vais étudier ça. Donc, étudier, donc, x carré moins 1 égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x carré est égal à 1. Donc, x égale à moins 1 ou x est égal à 1. Après, donc, tableau de signes. Tableau de signes simple, hein, tableau de signes, je peux le faire ici. J'aurai ça et j'aurai ça. Ou je peux le faire de manière très simple. Donc je fais ça, je fais ça, je fais ça, et je fais ça. Comme ça, c'est clair, net, précis. Alors, donc, j'aurai quoi ici? J'aurai moins l'infini, j'aurai plus l'infini, j'aurai moins 1 et 1. Après, il faut étudier du signe de x carré moins 1. Donc, je pense que je vais refaire ça parce que ça ne me plaît pas. Il faut que je laisse... Donc, je fais ça. Ça. J'aurai ça. Ça. Et ça.
Et puisque j'ai oublié mettre le tableau, donc ça sera, il faut que je refais ça. Désolé. Donc, et voilà. Alors, donc on a plus l'infini ici. On a plus l'infini. On a moins l'infini ici. On a le moins 1 ici. Et on a le 1 ici. Et j'ai f de x. Bon, c'est ce que moi j'ai étudié, c'est x carré moins 1. Voilà, c'est x carré moins 1, je vais le mettre ici. X carré moins 1. Alors, sur moins l'infini jusqu'à moins 1, x carré moins 1, c'est positif. Pourquoi? On prend un chiffre, c'est toujours simple. On prend par exemple moins 5 au carré, c'est 25. 25 moins 1, c'est 24, donc c'est positif. Entre moins 1 et 1, je prends par exemple 0,5. 0,5 au carré, c'est 0,25. Moins 1, c'est quelque chose qui est négatif. Je prends un chiffre entre 1 et plus l'infini. Je prends par exemple 6. 6 au carré, c'est 36. Moins 1, c'est positif. Alors, ici, tout simplement, je peux dire quoi? Je peux dire que, donc, x carré moins 1, x carré moins 1, ou je prends l'intervalle, c'est très très important. Sur l'intervalle, sur l'intervalle, oh bon, je prends directement, sur, ça sera plus simple, moins l'infini, moins 1, ouvert, union 1 plus l'infini, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 1 sur moins 1 sur x carré moins 1. Est-ce qu'elle est positive ou négative? On va voir. Le moins 1, c'est négatif. Le x carré moins 1, c'est positif. Moins 1 sur quelque chose de positif, donc c'est négatif. Alors, si f de x moins 3, c'est négatif, donc c de f est au-dessous de l'asymptote. Et sur moins 1, 1, sur moins 1, 1, elle est négative. Quelque chose sur, c'est moins 1 sur quelque chose de négatif, c'est positif. Donc, elle est supérieure à 0. Et donc, qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure que CF est au-dessous de l'asymptote. Voilà. Ça, c'est très très important de le maîtriser, ce calcul. Et en plus, il ne faut pas se tromper. Parce que quand vous dites x carré moins 1, c'est positif, ça c'est faux. Moins 1 sur x carré plus 1, x carré moins 1, quand x carré moins 1 est positif, le tout est négatif. Pourquoi? Parce que négatif sur positif, c'est négatif. Et négatif sur négatif, c'est positif. Ça, ce qui concerne la troisième ou la deuxième question, étudier sa position relative par rapport à cette asymptote. Donc, on a déterminé le signe de tout simplement moins 1 sur x carré moins 1 sur moins l'infini plus l'infini. Bien sûr,
privé de moins 1 et 1 parce que ici, il s'annule. Hein. Ici, il s'annule. Donc ici, c'est